Tu sais que le frère Antoine a encore fait parler de lui ces derniers temps? C'est vrai ça? Il paraît que l'autre jour, en arrivant à Brive, il s'est arrêté chez ma cousine Rosa. Elle a voulu lui donner à boire en lui offrant du meilleur vin de sa cave. Mais dans sa précipitation et son agitation, elle a oublié de refermer le robinet de la barrique et tout son vin s'est répandu dans la cave. Oh, la pauvre! Quel malheur! Voyant sa désolation, le frère Antoine s'est mis à prier et la barrique s'est à nouveau remplie d'un vin encore plus délicieux. J'espère que ton étourdie de cousine a pensé à la reboucher. C'est comme cette histoire qui court les rues. Quoi donc? Les frères du couvent n'avaient rien à manger. Alors Antoine est allé à la quenne chez Bonina. On peut dire que c'est une brave personne, pas comme cette... Ça va, on n'est pas là pour dire du mal des autres. Donc, Antoine va chez Bonina. Il pleuvait des cordes. Alors Bonina a demandé à sa servante, « Tu sais, la petite Cécile, d'aller ramasser quelques légumes au jardin. » Sous la pluie? Pour qu'elle attrape la mort? Oh, Antoine lui a promis qu'elle ne se mouillerait pas. Eh bien, tu me crois ou pas, c'est vrai, la petite n'a pas été mouillée, comme si les gouttes d'eau l'avaient évité. Et le couvent a eu ses légumes. Antoine est vraiment un homme de Dieu. Vous avez 1000 fois raison, les femmes. C'est un homme de Dieu. Qu'est-ce que tu en sais, toi, Augusto? Tu ne mets jamais les pieds à l'église. C'est vrai que ce n'est pas mon truc, mais j'ai eu l'occasion de m'en rendre compte et je peux vous dire que j'en suis encore tout chaviré. Raconte-nous donc ça. J'étais parti dans les bois, aux champignons, sur le chemin qui mène à Planche-Torte. Vous savez, là où il y a les grottes près du petit ruisseau qui... On connaît, la suite, Augusto, la suite. Donc là où il y a les grottes, j'ai vu le petit moine brun, à genoux, le capuchon sur la tête. Il priait. Rien ne semblait pouvoir l'arrêter, rien ne semblait le déranger, ni le bruit du ruisseau, ni les bruits de la forêt. Il semblait comme seul au monde. Mais le plus extraordinaire, c'était qu'un halo de lumière l'entourait, et dans cette lumière, la forme d'une belle dame. C'est bien vrai ce que tu nous racontes là? J'en donnerais ma tête à couper, même qu'une envie de prier me montait à la bouche. Ah, si toi aussi tu voulais prier, c'est que c'est vrai. Parce que faire qu'un mécréant comme toi prie, ça tient du vrai miracle. On dit aussi qu'il va repartir en Italie. Il paraît que le frère François d'Assise est mort et qu'Antoine va assister aux funérailles. On dit même qu'il deviendra le provincial de toute la Bologne. Et il ne va pas s'endormir sur un bureau. Bien au contraire, car tout de suite, il va aller vers les brebis égarées que sont les hérétiques, les cathares et autres incroyants à ses yeux. L'arche vivante de la Sainte Écriture, comme l'avait appelé le pape Grégoire IX, se rend à Rimini. Depuis son départ, les cathares se sont ressaisis. Ils se propagent avec rapidité, hautains, violents parfois contre l'Église. Et Antoine essaye de leur parler. Il le fuit comme la peste. Mais les saints ont parfois de drôles d'idées. Un matin, frère Antoine descend vers le rivage. Les pêcheurs sont là, parmi les barques et les filets. On ne veut pas l'écouter. Les pêcheurs se bouchent les oreilles. À quoi bon? Les pieds nus dans l'eau, Antoine commence un étrange sermon. Mes frères poissons, vous êtes fort obligés, selon le pouvoir, de rendre grâce à votre Créateur qui vous a donné un si noble élément pour votre habitation, en sorte qu'à votre choix, vous avez des eaux douces et des eaux salées. L'eau commençait à s'agiter. Une procession très sage s'organisait. Quelques poissons risquaient même la tête au-dessus de l'eau.
Notre Seigneur vous a donné beaucoup de refuges pour éviter les tempêtes. Il vous a encore donné un élément clair et transparent, et la nourriture qui vous permet de vivre. Au déluge universel, alors que mouraient tous les autres animaux, Dieu vous conserva seul, sans dommage. Et puis, il vous a donné des nageoires pour aller ça et là, partout où il vous plaît. Pour tout cela, vous êtes extrêmement obligés de louer et de bénir Dieu qui vous a donné tant de bienfaits, de plus qu'aux autres créatures. Un frisson d'argent semblait parcourir l'immense auditoire. Le peuple marin tout entier frémissait joyeusement en battant des nageoires. Les autres, ceux qui étaient sur la rive, n'en étaient pas moins ébahis. Bénissez Dieu, frère poisson. Bénissez-le parce qu'il vous nourrit sans travailler. Bénissez Dieu qui vous a créé.